Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette vidéo sur l'interprétation de rêve. Alors, c'est pas une interprétation comme j'ai pu le faire par le passé parce que tout simplement mon rêve est moins détaillé et je suis seulement en train de m'y remettre. Donc, concrètement, j'avais la flemme de noter les détails en pleine nuit. J'ai juste noté les gros points, les points qui me semblaient importants. Donc, ce sera pas une interprétation aussi détaillée que j'ai pu le faire, mais c'est un début pour me remettre dedans. Et bon, il semble qu'il y a un motif assez clair qui revient sur plusieurs rêves. Donc, je vais un peu vous lire ce qui s'est passé. Alors, j'étais plus ou moins aux abords d'une fac ou d'une école et je voulais rentrer pour aller en cours, mais il y avait une très longue queue, et c'est bien le mot queue qui m'est venu en écrivant. Il y avait une très longue queue pour rentrer dans la fac, donc j'ai essayé de contourner. Il y a de nouveau une très longue queue pour rentrer dans l'autre coin, et globalement, je ne peux pas rentrer. Et du coup, je vais un peu plus loin, je suis en skate, j'ai un skate électrique dans la vraie vie, mais là c'était un skate pas électrique. Et, euh, Et je m'arrête vers un groupe de filles qui font plus ou moins partie de la fac et qui, je pense, vont essayer de rentrer en cours plus tard. Donc je suis là avec ce groupe de filles et il y a une sorte de confrontation. Et il y en a une qui prend mon skate et qui le casse en deux. Donc voilà, je ressentais le mal de ventre lié à l'injustice et ça m'a rappelé un jour, donc ça c'est dans la vraie vie, un jour où mon frère avait cassé une boîte à CD qu'un pote m'avait passé. Enfin, un pote m'avait passé un CD et mon frère avait cassé la boîte et j'étais devenu furieux, mais à un niveau, j'avais un peu à la Hulk, quoi. J'avais totalement perdu pied. Et donc il y avait vraiment cette notion de colère absolue liée à quelque chose qu'on me casse. Et là, on me casse le skate. Et dans la vraie vie, on m'avait cassé le CD. Et on voit que dans ce rêve-là, bon, il y a déjà les deux queues et il y a le skate qui est aussi quelque chose de long. Donc ça me rappelait quand même une notion de castration, qui est un truc qui revient régulièrement dans mes rêves, des trucs longs et pointus en gros qui se font casser ou qui tombent en lambeaux, des choses comme ça. Donc là on peut se dire, bon, ok, c'est douteux. Ça paraît assez quand même grossier. Le lendemain, je fais un rêve et j'ai une queue de sirène qui tombe dans l'eau. Non, enfin, elle se défait et elle tombe. Et il y a trois nanas qui me regardent avec désir et moi je ressens il y en a une qui fait une remarque sur le fait que je suis sexy ou un truc comme ça et moi je ressens la frustration de ne pas pouvoir y aller parce que du coup j'ai perdu ma queue de sirène. Donc là c'était beaucoup plus clair. Clairement il y a une notion de castration qui sort de nouveau. Et maintenant, troisième rêve, alors celui-là il est un peu plus chelou et il met un peu plus mal à l'aise, mais je vais quand même vous le dire parce que ça peut être lié à la source de cette castration. C'est un rêve où j'étais avec une meuf qui se trouve être ma copine actuelle. Et on était sur le lit, on dormait en se faisant des câlins, mais rien de sexuel. Juste, elle commençait à me faire des bisous dans le cou et des choses comme ça. Et moi, j'avais peur d'être pris en flag par ma meuf. Donc, je trompais ma meuf avec ma meuf dans la vraie vie. Et la fameuse meuf, ma copine officielle du rêve, se pointe et là, j'ai peur d'être démasqué. En plus, j'avais pas vraiment trompé, juste je m'étais j'avais subi des bisous dans le cou. Et bon, ce que je considérerais comme trompé dans la vraie vie, mais de par le contexte. Mais là, dans le rêve, c'était non, c'est pas vraiment trompé. Si elle va me voir, elle va se faire des films. Et le truc un peu chelou, c'est que cette nana qui était ma mère dans le rêve et que je trompais avec ma copine actuelle, ah bah, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Cette nana qui était ma copine dans le rêve, ma copine officielle, c'était en fait ma mère. Donc je trompais ma mère avec ma copine actuelle. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que toutes les tentations, les tensions et ces rêves de castration, est-ce que c'est pas lié à un complexe de castration lié à ma mère qui se répète, dont la répétition est assez maîtrisée, c'est-à-dire que je fais pas n'importe quoi dans la vraie vie, mais elle est quand même là. Il y a une pulsion de répétition que je gère, mais que je n'ai pas guéri. Et donc, ouais, trois rêves d'affilée liés à la notion de castration, liés à la notion de je peux pas tout avoir, liés à la notion de qu'est-ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire sexuellement, et liés à la notion de couper mon objet sexuel, enfin couper concrètement mon pénis. Donc je sais pas trop encore quoi faire de ça. Et c'est dommage que j'ai pas.
Enfin, que j'ai eu la flemme de prendre plus de détails pour essayer d'un peu aller creuser. Mais en tout cas, il faudra que je me renseigne plus sur ce complexe de castration qui me semblait grossier une nouvelle fois quand on m'en parlait. Soit quand j'avais vu ça en cours ou quand j'avais lu ça avant, ça me semblait vraiment grotesque. Mais force est de constater qu'il y a aussi un autre rêve que j'ai fait lié à des serpents qui me mordaient le doigt et des trucs comme ça. Et une de mes profs m'avait fait lire un truc qui était clairement sur le complexe de castration et ça m'avait pas trop parlé. Je m'étais dit, ouais, bon, ok, des trucs pointus qui se font mordre, d'accord, mais bon, rien de ouf. Mais là, ça commence quand même à se concrétiser beaucoup plus. Donc, ça semble être ça. Pour l'instant, je sais pas quoi faire de plus avec ça, donc je vais pas continuer cette vidéo, mais à observer. En tout cas, je sens que mon inconscient... Ah merde, je crois que j'ai perdu le son. Mon ordi s'est arrêté. Bon, bah, tant pis, vous aurez du son de merde pour la fin, mais je sens que mon inconscient m'envoie des messages assez clairs et ça fait plaisir. Il pousse pour me donner des choses dans les rêves parce qu'en gros, j'ai un peu du mal à dormir ces derniers temps. Mes rêves sont vraiment forts et donc il a envie d'être écouté et ça me fait plaisir quelque part qu'il se manifeste encore et qu'il soit pas silencieux et que je puisse recommencer un peu à explorer tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.